Il est 9h moins le quart, ce regard croisé, Natacha Polony nous a rejoint. Bonjour Natacha et Jean-Luc Manot qui nous accompagne cette semaine. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez choisi de croiser vos regards sur ce thème, intégration ou immigration. Pourquoi ? Le rapport Taché sur l'intégration a été présenté hier, juste 2 jours avant la présentation, demain cette fois-ci, du projet de loi immigration au Conseil des ministres. Projet de loi qui doit, entre autres, augmenter le nombre d'expulsions. Le député, donc, Aurélien Taché a présenté 72 propositions pour renforcer l'intégration des étrangers en France. On va en parler, apprentissage de la langue, travail, logement. Bref, on est à cheval entre la fermeté et l'humanité. Qui commence ? Natacha. C'est-à-dire, ce qui est intéressant politiquement dans cette affaire, c'est que on nous présente cela comme une façon de compenser la loi Collomb, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait rassurer la partie gauche de la République en marche et que donc tout ça serait de la finesse politique. En fait, ce qui est problématique, c'est justement qu'on en soit à considérer que tout cela est une approche politicienne. Alors, et que le fameux en même temps macronien ne marcherait pas sur cette question de l'immigration. Or, c'est justement là qu'il faudrait que ça marche le mieux. Et c'est bien ça qui est tragique, c'est que nous avons des positions dans la société qui sont des positions radicalisées des deux côtés. Entre ceux qui ne veulent plus entendre parler de la moindre immigration et ceux de l'autre côté, notamment chez certaines associations, qui estiment qu'il faudrait par principe, ne jamais qu'un pays puisse regarder qui il accueille sur son sol et de quelle manière il accueille les gens. Donc on a là, or justement, cette idée de marier la fermeté, c'est-à-dire l'idée de rappeler en effet qu'un pays a le droit de décider qui est sur son sol, mais que ceux qui l'accueillent doivent être accueillis correctement, ne serait-ce que pour un intérêt bien compris, parce qu'il est absolument nécessaire que ceux qui vont rester sur le territoire puissent se construire une vie, travailler, s'intégrer par la langue, en effet. Eh bien ça devrait être l'évidence, et je trouve ça consternant que ça ne le soit pas. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Jean-Luc Manot ? En gros, oui, parce que le en même temps qui est tenté là, avec en gros, Collomb, c'est le méchant qui va mettre plus de fermeté, on va davantage renvoyer. Techniquement, on ne sait pas le faire, mais on va renvoyer des gens chez eux ou dans des zones où, malheureusement, ils peuvent difficilement aller. On va faire preuve de fermeté. Puis de l'autre côté, on aurait un angle d'accueil à améliorer. Bon, c'est évidemment pas la manière dont il faut aborder le problème. C'est même, pour tout dire, assez pitoyable de l'aborder du côté politicien. Parce que c'est une question politique au sens propre, c'est-à-dire une question qui pose l'idée de qui on est, de quel est notre pays, de comment on se comporte. Et donc c'est une question essentielle. Première, le rapport en tant que tel, il est plutôt utile, parce qu'il traite en réalité de l'accueil. L'accueil, c'est le premier secours. Ça ne veut pas dire que le traitement de fond est bon, ou qu'il est même abordé, mais ça veut dire que là... Est-ce qu'on a un problème avec l'accueil ? Oui, la manière dont nous accueillons les demandeurs de droit d'asile est honteuse. Je pèse mes mots, elle est honteuse dans la plupart, il y a des efforts qui sont faits, mais globalement, on accueille mal ces gens. Quand Jacques Attali dit la première des priorités, c'est s'occuper, avant même de savoir la suite de la manière dont on traite les gens qui arrivent chez nous, il a raison. Ce n'est pas digne qu'un pays comme grand et riche malgré tout, comme l'est la France, traite les gens qui viennent lui demander secours de cette manière-là. Donc première étape, ce rapport, il est utile. Alors c'est assez important de dire ça à l'air de rien. Il y en a tellement qui sont faits pour occuper un député, oui. qui sont faits pour... Oui, ça on en a vu récemment, des rapports inutiles. Vous voyez, sur le rôle des parents dans l'école, quoi. Ou voyez, sur le service national, deux rapports parfaitement idiots. Vous savez pas quoi faire, bah tiens, on va vous filer un rapport. Bon, celui-là, il est utile dans la thématique et il est plutôt bien fait parce qu'il y a des propositions, il est plutôt intelligent. Oui, simplement, il faut bien comprendre qu'il y a 2 étapes. Pourquoi les Français en général, pas tous, mais les Français en général ont-ils été si réticents à accueillir les exilés, les réfugiés politiques quand ils auraient dû le faire ? Parce qu'en France, contrairement à d'autres pays en Europe, il y a un passif sur la question de l'immigration. C'est que c'est devenu un tabou, c'est que ça n'a absolument pas été réglé ni pensé, et parce que l'intégration a été ratée. Et du coup, ils se sont dit, on ne va pas accueillir de nouvelles personnes dont on ne sait pas si elles deviendront après des gens qui vont être réellement intégrés à la France. Et qui vont... Vous savez, il y a eu des évolutions, c'est-à-dire qu'au cours des années 90,
On a insisté, que ce soit d'ailleurs du côté des associations ou du côté des politiques, Martine Aubry en fait partie, sur la question de la lutte contre les discriminations, sur la question même du droit à la diversité, au lieu d'insister sur la question de l'intégration. Or, ce que nous devons à des gens qui arrivent, et c'est ce que comprend le rapport Taché, c'est d'abord et en urgence intégrer par la langue et le travail. Et ça, c'est le minimum. Le rapport Taché fixe l'idée qu'il faut en effet enseigner correctement la langue. Ça n'est même pas fait. Et ensuite, faire en sorte de donner du travail le plus vite possible, parce que ceux qui ont vocation à rester doivent être évidemment employés, et même ceux qui n'auraient pas vocation à rester, autant qu'ils travaillent pendant qu'ils sont là, même si après on s'aperçoit qu'ils n'ont pas droit à l'asile politique. C'est tout, c'est la logique même. Mais derrière, il y a la question de l'intégration à long terme. Comment on fait pour que des gens qui ont été accueillis se sentent français, que leurs enfants se sentent français? Il y a des statistiques qui sont absolument terrifiantes sur le niveau de diplôme, ou plutôt d'absence de diplôme des jeunes enfants d'immigrés. Quand ce sont des immigrés d'origine subsaharienne, on atteint 30% de non-diplômés, 39% chez les garçons. Vous vous rendez compte? Parce qu'on entasse les immigrés dans les mêmes endroits, sans que les parents ne trouvent du travail, et les enfants petit à petit sont enfermés dans cette spirale. C'est tout cela qu'il faut repenser. D'abord en diffusant, le logement est important dans le rapport Taché. Il y a dans le rapport Taché des choses toutes simples et d'évidence. En Allemagne, quand des réfugiés arrivent, 600 heures sont allouées pour apprendre l'allemand. On en a 200 heures en France. On voit bien qu'on a une difficulté. Deuxièmement, on se demande pourquoi ces gens qui demandent le droit d'asile n'auraient pas immédiatement le droit de travailler. D'abord, ça coûte, l'État dépense de l'argent dans les indemnités, ce qui crée des frictions dans la population française. Et d'autre part, la plupart du temps, quand ils sont immigrés politiques, en tout cas immigrés de guerre, ils ont souvent Bac+2, Bac+3, ils sont assez facilement utilisables. Donc c'est à la fois l'insertion par le travail et puis une question de dignité, parce que c'est vrai que ajouter à l'exil l'oisiveté est dur pour ces populations. Donc il est utile là-dessus. Après, sur le reste, je disais, c'est pas un traitement de fond. Là, je vais être plus sévère, mais pas avec le rapport Taché, avec la politique, nos politiques. Pour des raisons évidentes, c'est qu'on a laissé cette thématique être préemptée par le Front National, et comme on ne sait pas comment la traiter, et que le Front National a joué sur des choses basiques, populiste, on n'a pas trouvé la réponse, donc on a décidé de ne pas en parler, ce qui est la pire des solutions. Il faut qu'on traite de 3 problèmes. Un, il faut que ce pays ait un débat pour savoir comment l'immigration peut être une chance et pas seulement une charge. À quelles conditions? C'est pas évident, mais à quelles conditions ça peut devenir une chance? Deuxièmement, il faut qu'on règle le problème intégration ou assimilation. Est-ce que nous avons la force nationale d'inclure dans le creuset national des gens qui ont des identités plurielles et multiples? Troisième question, je vais mettre les pieds dans le plat, c'est à la fin, c'est dommage, mais il va bien falloir parler de l'islam sérieusement. Il va bien pouvoir parler de cette nouvelle religion en France qu'on ne veut pas voir, qu'on ne traite que dans le détail. C'est pas rien d'avoir dans la République, après tout ce qu'a fait la France dans la séparation de l'Église et de l'État, une religion qui affirme à certains égards la primauté du religieux sur le politique. C'est une vraie question. Jean-Luc Manot, tout simplement, il me semble qu'il faut arrêter de décréter, comme on l'a fait pendant des années, que l'immigration est une chance pour la France. L'immigration est un fait, et elle ne peut devenir une véritable chance que si les immigrés aussi considèrent que la France est une chance pour eux. Dans ce que j'ai dit, il n'y avait rien qui relevait du décret. Il y avait cette idée d'essayer d'en faire une chance. Ça ne peut marcher que s'il y a les deux. Or, beaucoup de gens, notamment des associations, oublient le fait que, oui, la France est aussi une chance pour les immigrés. Merci beaucoup.